Alors bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Par cette vidéo, nous allons parler des principes comptables. Un abonné m'a demandé de faire une vidéo pour expliquer les principes comptables. Alors dorénavant, nous avons 10 principes comptables répartis en 5 postulants et en 5 conventions. Alors pour ne pas que la vidéo ne soit trop longue, pour aujourd'hui nous allons parler uniquement des 5 postulants. On fera une autre vidéo prochainement pour parler aussi des 5 conventions. Les 5 postulants sont les postulants de l'entité, les postulants de la comptabilité d'engagement, les postulants de la spécialisation des exercices, les postulants de la permanence des méthodes et enfin les postulants de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Alors maintenant, que dit les postulants de l'entité? Les postulants de l'entité disent que les patrimoines de l'entité et les patrimoines des propriétaires de l'entité doivent être séparés. Alors attendez ici par entité, que ce soit une entreprise, une société, une ONG, une association, etc. etc. Alors maintenant, l'entité a un patrimoine à part et les propriétaires ou les propriétaires de l'entreprise ont également aussi un patrimoine à part. Alors maintenant, postulant de l'entité, c'est postulant dit au comptable d'enregistrer uniquement dans la comptabilité de l'entreprise les opérations, les transactions effectuées par l'entité. Ça veut dire quoi? Dans la comptabilité d'une entité, on ne doit jamais enregistrer une opération effectuée ou appartenant à un associé. Que ce soit la société ou l'entreprise, on doit vraiment séparer les biens ou les patrimoines. L'entreprise, l'entité est une personne morale et les actionnaires ou les associés sont les personnes physiques. C'est deux personnes différentes. Alors, deux personnes différentes, des patrimoines différents. Donc, on doit faire vraiment la séparation, la distinction entre les patrimoines de l'entreprise et les patrimoines des associés. Alors, on doit enregistrer uniquement dans les patrimoines de l'entreprise ou dans la comptabilité de l'entité les opérations effectuées par celle-ci. Alors, à présent, nous avons les postulants de la comptabilité d'engagement ou d'exercice. Le principe dit maintenant au comptable d'enregistrer les opérations, les transactions au jour où elles se produisent et non au jour effectif de l'encaissement ou du décaissement. Ça veut dire quoi? Si notre entreprise ou notre entité reçoit la facture EDEM et la facture SOMAGEP aujourd'hui, dès qu'on reçoit les deux factures, on doit effectivement automatiquement passer la prise en charge dans la comptabilité et non attendre les jours auxquels on va payer l'EDEM ou la SOMAGEP. Donc, faire la prise en charge des opérations au jour qu'elles se produisent et non les jours réels de l'encaissement ou des décaissements. Entre-temps aussi, ce principe dit que même les opérations faites au comptant, achat au comptant ou vente au comptant, on doit d'abord faire la prise en charge de ces factures-là en passant l'écriture à crédit d'abord pour constater d'abord la dette, pour constater la créance. Ensuite, maintenant, le jour de règlement, on va passer aussi l'écriture des règlements par rapport aux opérations enregistrées. Après ça, nous avons les postulants de la spécialisation des exercices, de la séparation des exercices ou indépendance des exercices. Alors, une entité est créée pour faire des années. Si on prend le cas de la société, c'est une durée de vie de 99 ans et renouvelable. La vie de l'entité est divisée est répartie en exercice comptable et l'exercice comptable aussi coïncide avec l'année civile, soit le 1er janvier au 31 décembre. Alors, vu que le droit comptable exige que les entités produisent des états financiers fidèles, sincères à la fin de chaque exercice comptable, alors ce principe met également sur l'accent sur cette séparation des exercices, surtout en termes des produits et des charges. Alors, supposons que nous sommes en fin 2022, donc fin 2022, on doit vraiment faire la station, analyser les charges et les produits et voir d'abord est-ce que toutes les charges et produits enregistrés dans la comptabilité 2022 appartiennent tous à l'ES 2022. Si oui, il n'y a pas de problème. Mais sinon, les charges et les produits qui appartiennent à l'année 2023, mais qui sont déjà enregistrés dans la comptabilité de l'année 2022, on doit les exclure de notre situation financière au 31 décembre 2022. Alors, on appelle ça les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance. Entre-temps également aussi, au 31 décembre 2022, on peut constater également aussi que certaines charges ou certains produits sont consommés ou appartiennent à l'année 2022, mais à la date d'aujourd'hui, 31 décembre, ces opérations ou ces éléments ne sont pas encore enregistrés par manque de pièces comptables. Alors, exceptionnellement,
les droits comptables nous donnent l'autorisation d'enregistrer ces opérations exceptionnelles que nous appelons les charges à payer et les produits à recevoir. On fait vraiment ces travaux pour vraiment avoir des informations financières sincères, fidèles et régulières à la fin de chaque exercice comptable. Après ça, nous avons les postulants de la permanence des méthodes. Alors, la permanence des méthodes met l'accent sur deux aspects: permanence des méthodes d'évaluation et permanence des méthodes de présentation. Alors, pour la permanence des méthodes d'évaluation, à la fin d'une période spécifique, l'entreprise doit évaluer ses biens, son patrimoine. Si on prend le cas des stocks, des marchandises, des matières premières, les produits finis, ces éléments doivent être évalués à la fin de chaque année. Normalement, soit on peut les faire chaque 2 mois, chaque 6 mois, etc. Alors maintenant, pour cette évaluation, le droit comptable autorise des méthodes d'évaluation. La méthode FIFO, First In, First Out, ou la méthode CMP, coût moyen unitaire pondéré. Alors maintenant, si on choisit la méthode CMP pour les produits X, on doit maintenir la même méthode d'évaluation pour ces produits X, ainsi de suite. Donc c'est pour dire ces principes maintenant où ce postulant n'est pas d'accord avec l'échellement de la méthode d'évaluation d'un élément sur des périodes différentes. On doit maintenir la même méthode d'évaluation. Également aussi, j'avais parlé aussi de la permanence des méthodes de présentation. Les états financiers doivent être présentés de la même manière pour permettre d'une part de faciliter une comparaison dans le temps et une comparaison dans l'espace. Donc ça veut dire quoi? Les états financiers 2021, 2020 et même 2023 doivent être présentés de la même manière. C'est pour qu'on puisse vraiment faire l'analyse de la situation financière de l'entreprise sur ces années respectives. Et après ça, nous avons les principes de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Alors maintenant, ces principes disent maintenant les équipements ou les biens achetés en crédit bail, que nous appelons contrat achat-location pour les clients, ou vente-location pour le fournisseur. Donc maintenant, ces équipements figurent dans les patrimoines de l'entreprise, dans les bilans de l'entreprise, car économiquement, ces biens appartiennent à l'entreprise. Mais juridiquement, ils n'appartiennent pas à l'entreprise, car l'entreprise s'est engagée à payer sous forme de redevance une somme ou la valeur d'acquisition du bien. Exemple, si moi je pars voir un commerçant, je lui dis de me donner la moto sous forme de achat-location. Si la moto est de 500 000 francs, on se met d'accord, chaque mois je lui paye 50 000. Il me donne la moto, je paye le premier mois, le deuxième mois, ainsi de suite. Donc j'utilise la moto pour faire des activités économiques, donc la moto m'apporte quelque chose. Donc ça c'est l'aspect économique, la moto est pour moi. Mais l'aspect juridique maintenant, tant que je ne paye pas la totalité de 500 000 francs, la moto n'est pas pour moi. Donc maintenant c'est ce principe maintenant qui fait de telle sorte que l'apparence, la réalité économique prime sur la réalité juridique. Donc, sous la base de ça maintenant, la moto peut figurer dans mon bilan, comme si c'est vraiment ma propriété. Mais juridiquement, ce n'est pas le cas. Alors, ces principes ou ces postulants de prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, le droit comptable met une limite vraiment à l'utilisation de ces postulants-là. Chers amis, ce que j'avais à dire, ou ce que je pourrais dire par rapport au principe comptable, et précisément les 5 postulants. Donc, comme je l'avais dit, très bientôt, vous verrez notre vidéo sur les 5 conventions. Alors, si vous avez aimé le contenu, aimez, partagez, abonnez-vous, et également aussi, sans oublier de poser vos questions dans les commentaires, et je les répondrai avec un grand plaisir. Merci, à très bientôt.